Élu, ce mercredi 26 août peut devenir un moment tranquille où Dieu amène une vérité cachée à la lumière, non pas comme un spectacle, mais comme une révélation que ton esprit a appris à reconnaître. Tu as senti le poids de porter des questions que personne d'autre ne pouvait voir, et tu t'es demandé pourquoi certaines réponses semblaient rester derrière une porte fermée. Peut-être même maintenant y a-t-il une pression sous tes côtes, une sainte inquiétude qui refuse de te laisser retourner à la personne que tu étais avant que cette saison ne commence. Le secret n'est pas nécessairement un événement que tout le monde verra. Il peut être la compréhension qui explique enfin pourquoi l'attente, la distance et le silence devaient d'abord te façonner. Mercredi, ne poursuis pas des signes dans la panique et n'exige pas une confirmation dramatique, car la reconnaissance arrive souvent avec la tranquillité de la lumière du matin touchant le sol. Ce qui a été caché peut être révélé à travers une conversation, une conviction, un souvenir ou une clarté soudaine sur ce que tu ne dois plus porter. Et avant de dire à tous ce que tu ressens, apprends la différence entre le secret né de la peur et la discrétion née de la sagesse. Si tu as essayé de comprendre la saison que tu traverses, The Secret Calendar of the Chosen a été créé pour t'aider à remarquer les motifs, les pauses et les mouvements intérieurs qu'il est facile d'ignorer quand tu es fatigué. Ce n'est pas une promesse qu'un résultat précis doit arriver un jour précis. C'est un guide pour rencontrer le moment avec foi, clarté et intention pratique. Tu peux trouver l'accès dans le commentaire épinglé où la prochaine étape t'attend. Que cette ressource devienne un compagnon tranquille, tandis que tu écoutes plus attentivement ce que cette révélation peut t'enseigner. La réponse peut ne pas arriver avec du bruit, mais tu la reconnaîtras par la façon dont elle met de l'ordre dans ce qui semblait autrefois dispersé. Il y a une raison pour laquelle l'instruction semble si personnelle. Ne le dis à personne. Cette phrase peut sembler sévère jusqu'à ce que tu comprennes que certaines révélations perdent leur force quand elles sont exposées avant d'avoir pris racine dans ton caractère. Tu as probablement vécu cela avant quand tu as partagé un espoir fragile et que tu as immédiatement senti la pièce changer autour de lui. Quelqu'un l'a remis en question, quelqu'un l'a minimisé ou quelqu'un a placé sa propre peur sur ce qui se formait encore en toi. Ensuite, tu as commencé à défendre une chose que Dieu t'avait seulement demandé de protéger. Le conflit n'est pas toujours entre vérité et mensonge. Parfois, il est entre ce qui est vrai et ce qui est opportun. Une graine n'est pas malhonnête parce qu'elle reste sous le sol. Joseph n'a pas annoncé chaque rêve à chaque personne avec une sagesse égale, et son parcours te rappelle que la révélation doit être portée avec maturité. Ce mercredi peut t'inviter à devenir plus tranquille, non pas parce que tu as honte, mais parce que tu apprends que la connaissance sacrée nécessite un cœur stable. Pense aux signes ordinaires qui t'ont entouré récemment. Une porte qui semblait fermée a peut-être redirigé tes pas vers un endroit que tu n'aurais pas choisi. Un retard a peut-être exposé un motif que tu as autrefois pris pour de l'amour. Une pensée répétée peut être revenue chaque fois que la pièce devenait silencieuse, te demandant d'examiner ce que tu as évité. Aucune de ces choses ne doit être traitée comme une preuve automatique qu'un événement surnaturel est programmé, mais ensemble, elles peuvent révéler la condition de ta vie intérieure. Tu as remarqué ce qui t'épuise plus rapidement, quelles conversations laissent un résidu de confusion, et quelles décisions créent une paix étrange, même quand elles exigent du courage. La révélation peut commencer là. Elle peut ne pas tout te dire d'un coup. Elle peut simplement te montrer la prochaine étape honnête. Quand tu te réveilleras mercredi, prête attention à la première vérité que tu essaies de taire. C'est peut-être la même que la clarté demande à entrer. Tu as passé assez de temps à supposer que ton épuisement signifie que tu échoues. Parfois, l'épuisement est la façon dont le corps admet que tu as porté des responsabilités qui ne t'ont jamais été assignées. Tu réponds au message tandis que ton propre cœur attend, sans soin. Tu rassures des gens qui ne demandent jamais comment tu vas. Tu continues à expliquer tes intentions à ceux qui ont déjà choisi une version de toi qui sert leur confort. Puis quand Dieu commence à révéler le secret sous la saison, tu peux ressentir de la tristesse avant le soulagement,
Parce que la clarté expose combien de temps tu as vécu divisé. Cette tristesse n'est pas une preuve que tu as fait les mauvais choix. C'est peut-être la tendresse qui vient quand ta vie intérieure reçoit enfin la permission de dire la vérité. Si ce mercredi apporte une réalisation, ne te précipite pas pour la transformer en annonce. Laisse-la s'installer. Laisse ton souffle ralentir. Laisse tes choix montrer si la révélation t'a vraiment atteint. L'auditeur qui est préparé pour la révélation n'est pas celui qui a toutes les réponses. C'est celui qui peut rester honnête quand une réponse met au défi une attente chérie. Tu peux découvrir que le secret ne concerne pas seulement ce que Dieu amène vers toi, mais aussi ce qu'il retire de ta dépendance. Peut-être as-tu demandé un nouveau chapitre, tout en ayant encore besoin de l'approbation des gens de l'ancien. Peut-être as-tu prié pour une direction tout en gardant plusieurs échappatoires ouvertes, chacune conçue pour te protéger de la déception. La vérité cachée peut être que ta prochaine étape nécessite moins d'informations et plus d'obéissance. Cela ne signifie pas agir de manière irréfléchie ou ignorer un conseil sage. Cela signifie refuser d'utiliser l'analyse infinie comme un déguisement pour la peur. Mercredi, la clarté peut arriver comme une phrase simple qui interrompt ton argument habituel avec toi-même « Je sais déjà ce que je dois lâcher ». Quand cette phrase vient, écoute sans la rendre dramatique. Il y a une sorte particulière de solitude qui apparaît quand ton esprit reconnaît un changement avant que ton environnement ne le fasse. Tu es toujours assis à la même table, tu accomplis les mêmes devoirs et tu traverses les mêmes pièces, mais quelque chose en toi a franchi une frontière. Les autres peuvent continuer à parler de ton avenir, comme si rien n'avait changé, tandis que tu sens qu'un ancien accord a tranquillement expiré. Cela peut te faire te remettre en question. Tu peux te demander si tu deviens distant, ingrat ou difficile. Pourtant, la croissance change souvent ta tolérance pour ce qui semblait autrefois normal. Tu commences à remarquer la manipulation là où tu l'appelais autrefois souci. Tu reconnais l'évitement là où tu l'appelais patience. Tu comprends que la paix n'est pas toujours un sentiment chaleureux. Parfois, la paix est l'absence de l'argument que tu as enfin arrêté d'avoir. Le secret peut être révélé à travers ce contraste, te montrant non pas quoi dire à la foule, mais ce qui ne mérite plus d'accéder à ta pièce intérieure. Ta plus grande tentation peut être de prouver que tu as reçu quelque chose de significatif. Tu peux vouloir rassembler des preuves, répéter les détails et chercher dans chaque réaction un accord. Mais la recherche de preuves peut transformer une reconnaissance sacrée en une performance. L'âme se fatigue quand elle place sans cesse sa rencontre privée en jugement devant des gens qui n'étaient pas présents. C'est pourquoi la discrétion compte. Le silence te donne le temps de distinguer la conviction de l'excitation, la direction de l'impulsion et la paix véritable du soulagement temporaire d'avoir une réponse. Demande-toi ce que la révélation produit en toi. Est-ce que cela te rend plus vrai, patient, responsable et compatissant ? Ou est-ce que cela te fait te sentir supérieur, frénétique et désireux de te séparer de tous les autres? La vérité de Dieu n'a pas besoin de ta panique pour devenir réelle. Elle peut supporter une nuit de réflexion, elle peut rester claire après que l'émotion s'est adoucie. Ce mercredi, protège ce qui se forme en refusant de rendre chaque insight public avant qu'il ne t'ait appris comment vivre. Alors que tu avances vers ce jour, écris les mots 333 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu es prêt à reconnaître ce qui est clarifié, protéger ce qui est encore en formation, et revenir à la narration avec un cœur stable. Ce n'est pas de la numérologie ni une formule pour forcer un résultat, c'est un petit acte d'accord avec la discipline de l'attention. Le secret ne deviendra pas plus vrai parce que tu as écrit une phrase, mais ta volonté de faire une pause peut t'aider à remarquer ce que la peur couvre habituellement. Et après l'avoir écrit, reviens à ce moment et souviens-toi que la révélation n'est pas donnée pour gonfler ton identité. Elle est donnée pour affiner ta réponse. Ce que tu fais avec ce que tu comprends importera plus que le nombre de personnes qui savent que tu as compris. La racine de ta lutte peut être ta peur d'avoir tort devant les autres.
Tu peux endurer l'incertitude en privé, mais la pensée de prendre une décision que les gens remettent en question peut serrer ta gorge et te renvoyer dans l'hésitation. Alors tu attends l'accord universel. Tu demandes un signe de plus, une conversation de plus, une confirmation de plus de quelqu'un qui n'a jamais porté ton assignment exact. Pendant ce temps, la direction tranquille en toi devient plus difficile à entendre parce que la pièce est encombrée d'opinions empruntées. Cela ne signifie pas que chaque sentiment intérieur est une direction divine. Cela signifie que tu dois apprendre à examiner tes motifs sans abandonner ton discernement. Le secret révélé mercredi peut être que tu as demandé aux autres d'autoriser une responsabilité que Dieu a confiée à ta conscience. Tu n'as pas besoin d'être arrogant. Tu dois devenir responsable de la vérité que tu reconnais déjà. Il y a aussi un chagrin caché sous ton désir de savoir. Tu peux croire que si Dieu révèle enfin le secret, tu ne te sentiras plus jamais confus. Pourtant, certaines réponses apportent une clôture à une question tout en ouvrant une responsabilité plus profonde. Tu peux apprendre pourquoi une relation ne pouvait pas continuer, mais ensuite tu dois pleurer l'avenir que tu avais imaginé. Tu peux comprendre pourquoi un retard t'a protégé, mais ensuite tu dois te pardonner les années passées à y résister. Tu peux reconnaître qu'une opportunité familière n'était pas ton assignement, mais ensuite tu dois tolérer le vide avant qu'une meilleure direction ne devienne visible. La révélation n'est pas toujours une récompense qui enlève toute douleur. Parfois, c'est une lampe qui te montre quelle douleur peut enfin être affrontée sans faire semblant. Que mercredi soit un marqueur de reconnaissance honnête, plutôt qu'une exigence que chaque circonstance change immédiatement. Le secret peut être le début d'une liberté responsable. Si tu veux un moyen plus clair de discerner ce que cette saison forme en toi, The Secret Calendar of the Chosen offre des réflexions qui connectent la conscience spirituelle avec des décisions pratiques au lieu d'une anticipation vague. Il peut t'aider à examiner si tu réponds depuis la peur, la pression, un ancien conditionnement ou une forme plus tranquille de foi qui n'a pas besoin de contrôler chaque résultat. Beaucoup de lecteurs ont trouvé de la valeur à avoir un moyen structuré de revisiter les jours où la clarté est apparue, surtout quand les émotions rendaient le motif difficile à voir. Tu peux y accéder via le commentaire épinglé et l'utiliser comme un outil privé de réflexion, de prière et d'action intentionnelle. Laisse le calendrier servir la transformation que tu cherches. Comprendre ta saison, reconnaître ce que l'attente peut former, et répondre sans te précipiter pour annoncer ce qui est encore en train de devenir clair. Après avoir compris la racine, l'instruction de ne le dire à personne commence à sonner différemment. Ce n'est pas un commandement de t'isoler de chaque personne sage, ni une permission de cacher le danger, l'abus, la maladie ou un souci sérieux qui nécessite du soutien. La sagesse connaît la différence entre le secret qui protège la croissance et le secret qui protège le mal. Tu peux avoir besoin d'une personne digne de confiance qui peut t'aider à tester ta compréhension sans la ridiculiser ou l'exploiter. Mais tu n'as pas besoin d'une foule. Tu n'as pas besoin de placer ta question sacrée dans les mains de gens qui ont mal géré ta vulnérabilité à plusieurs reprises. Choisis un conseil qui te rend plus honnête, pas plus dépendant. Choisis des voies qui défient ton orgueil sans écraser ton espérance. Quand Dieu te révèle quelque chose, la bonne réponse peut être un journal, une prière tranquille, une décision prudente et une conversation avec quelqu'un d'assez mature pour tenir ce que tu partages. La discrétion n'est pas la solitude, c'est l'intendance. Tu as été entraîné par un monde bruyant à croire que ce qui n'est pas annoncé n'existe pas. Chaque accomplissement est affiché. Chaque émotion est racontée, et chaque transition privée est pressée de devenir un contenu public. Mais ta transformation la plus profonde peut avoir besoin d'une pièce où personne ne regarde. Dans cette pièce, tu peux admettre que la chose que tu appelais patience était parfois de la peur. Tu peux confesser que la personne que tu continuais à sauver te gardait aussi piégé. Tu peux reconnaître que tu es fatigué d'être nécessaire d'une manière qui t'empêche d'être connu.
Le secret peut être révélé quand tu arrêtes de décorer l'ancienne histoire et que tu permets à sa vérité de se tenir simplement devant toi. Cela peut être douloureux, mais la vérité simple est plus facile à obéir qu'une belle illusion. Ton silence, mercredi, peut devenir le premier signe que tu ne négocies plus avec ce que Dieu a déjà rendu clair. Il y a une différence entre recevoir de l'information et recevoir de la compréhension. L'information te dit ce qui s'est passé. La compréhension te montre ce que l'événement signifie et comment ta réponse doit changer. Tu peux recevoir un message qui confirme un soupçon, entendre une phrase qui explique un retard, ou te souvenir d'un détail qui réarrange soudainement toute l'histoire. Pourtant, la révélation restera incomplète si elle ne satisfait que ta curiosité. Elle doit atteindre tes habitudes. Elle doit influencer la façon dont tu parles, dépenses, pardonnes, te reposes et choisis. Si tu découvres qu'un certain environnement garde ton esprit confus, la compréhension peut exiger une frontière. Si tu réalises que ton désir a été attaché à une personne malsaine, la compréhension peut exiger de la distance. Si tu vois que ta déception répétée vient d'accepter des promesses sans preuve, la compréhension peut exiger de la patience. Le secret ne répond pas seulement au pourquoi, il enseigne le maintenant quoi. À partir de ce point, imagine ta vie intérieure comme une pièce scellée avec une fenêtre que personne d'autre ne peut atteindre. Derrière cette fenêtre, quelque chose s'est formé dans l'obscurité, protégé des intempéries des opinions des autres. Tu as senti la pièce comme du silence, du retard et des prières sans réponse, mais l'obscurité n'a pas signifié l'abandon. Elle a permis à tes yeux de s'ajuster. Au début, tu ne pouvais rien voir. Puis de faibles contours sont apparus, une frontière, un choix, une vérité que tu avais évitée. La pièce cachée n'est pas une prison. C'est un endroit où ta perception est entraînée avant que la porte ne s'ouvre. Mercredi, tu peux ne pas recevoir un spectacle hors de toi. Tu peux simplement voir ce qui a été présent tout le long. Cette reconnaissance peut être plus perturbante qu'une nouvelle soudaine parce qu'elle enlève l'excuse que tu ne savais pas. Une fois que le contour devient clair, tu dois décider si tu continueras à vivre comme si la pièce était vide. À l'intérieur de cette pièce, la première formation était la patience, non pas l'attente passive et pas le genre qui te fait abandonner la responsabilité, mais la patience requise pour laisser la réalité devenir distincte. Tu t'es précipité avant parce que l'incertitude semblait insupportable. Tu as saisi la première explication, accepté la première invitation ou rouvert la première porte parce que rester immobile te faisait te sentir exposé. Pourtant, certaines choses ne peuvent pas être reconnues pendant que tu cours vers elles. Dans la pièce cachée, ton urgence a été ralentie assez pour que les faux choix perdent leur éclat. Tu peux remarquer que ce qui semblait autrefois irrésistible semble maintenant étrangement petit. Tu peux remarquer que le silence ne te terrifie plus autant qu'avant. C'est la formation. Le secret devient visible parce que ta vision intérieure devient plus stable. La pièce n'a pas changé seulement autour de toi, tu as changé en elle. La pièce explique aussi pourquoi certaines pressions ont augmenté avant que la clarté n'arrive. Quand une personne a vécu dans le bruit, le calme peut sembler menaçant. Quand une personne a compté sur l'approbation, le discernement peut sembler un rejet. Quand une personne a pris l'habitude de sauver tout le monde, une frontière saine peut sembler de la cruauté. L'opposition n'arrive pas toujours comme un ennemi évident. Parfois, elle apparaît comme une vieille pensée revenant avec une voix familière. Tu es égoïste, tu es en retard, tu perdras tout si tu arrêtes. Cette voix peut connaître ton histoire, mais elle n'a pas le droit de définir ton avenir. Alors que mercredi approche, ne mesure pas la vérité de ta direction par l'intensité de la résistance. Une porte peut être droite, même si la quitter fait trembler tes jambes. La pièce cachée t'a appris à reconnaître la différence entre le danger et l'inconfort. Cette distinction protégera ta prochaine étape. Puis, le mouvement commence. La fenêtre qui ne montrait autrefois que l'obscurité admet une fine ligne de matin. Tu ne vois pas tout le paysage,
mais tu vois assez pour arrêter de tourner autour de la même question. Une petite clarté traverse la pièce et touche l'objet que tu as évité. Peut-être est-ce une demande que tu dois terminer, des excuses que tu dois faire, une frontière que tu dois énoncer ou une habitude que tu dois lâcher. La révélation devient pratique quand elle donne à tes pieds un endroit où aller. Tu peux encore ressentir du chagrin, tu peux encore souhaiter plus de détails, mais le mouvement n'est pas l'absence d'incertitude, c'est la décision d'obéir à la lumière que tu as reçue. Mercredi, que la prochaine étape visible soit assez pour ce jour-là. Tu n'as pas besoin de posséder toute la carte pour marcher fidèlement vers ce qui est devenu clair. Et quand la reconnaissance arrive enfin, elle peut sembler moins comme la découverte d'un secret étranger et plus comme le souvenir de ton propre nom. Tu comprendras pourquoi certaines invitations ne se sont jamais bien installées, pourquoi certaines amitiés t'ont obligé à te rétrécir, et pourquoi certains retards t'ont préservé de devenir prospère dans la mauvaise direction. La pièce cachée contenait une vérité que tu n'étais pas prêt à porter avant. Maintenant, la vérité a gagné du poids, mais tu as gagné de la force. C'est pourquoi tu ne dois pas te précipiter pour le dire à tous. Une vérité nouvellement reconnue peut encore être vulnérable. Donne-lui le temps de devenir conduite. Laisse ta réponse changer, parler avant que ton explication ne le fasse. La personne qui argumentait autrefois pour chaque frontière peut tranquillement arrêter d'argumenter. La personne qui chassait autrefois chaque porte peut attendre calmement la bonne. C'est ainsi que le secret prouve son utilité, non pas par le spectacle, mais par une vie qui ne trahit plus ce qu'elle a compris. Si ces mots rencontrent un endroit en toi qui a attendu la permission de devenir honnête, écris « Je suis éveillé » et reviens à la narration. Ces mots ne sont pas une affirmation que tu comprends tout, et ils ne sont pas un souhait destiné à forcer une révélation. Ils sont une simple reconnaissance, que tu es prêt à remarquer ce qui s'est formé tranquillement en toi. La pièce n'est pas ouverte par la pression, elle est ouverte par la préparation. Alors que tu avances, souviens-toi que la lumière peut d'abord révéler ta responsabilité avant de révéler ta récompense. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce qui t'est montré mercredi peut te demander de faire un ajustement fidèle avant de te donner une vue plus large. Maintenant reviens à toi sans performance. Tu n'es pas obligé de devenir mystérieux, distant ou supérieur parce que tu sens que Dieu fait un travail privé. Tu peux rester bienveillant sans être disponible pour chaque demande. Tu peux rester humble sans prétendre que tu n'as aucun discernement. Tu peux aimer les gens sans leur donner autorité sur chaque décision. Le secret qui t'est révélé peut être une invitation à récupérer la frontière entre la compassion et l'auto-abandon. Cette frontière peut sembler inconfortable si tu as construit ton identité autour d'être celui qui absorbe chaque crise. Pourtant, l'amour devient plus propre quand il n'est plus conduit par la peur. Mercredi, demande non seulement « Qu'est-ce que Dieu me montre ?» Demande aussi « Quel genre de personne dois-je devenir pour porter cette vérité bien ?» La deuxième question t'emmènera plus loin que la première. Ta première pratique est simple. Crée un intervalle tranquille avant de répondre. Quand le message arrive, que la pensée revient ou que la réalisation devient forte, ne réponds pas depuis la première vague d'émotion. Mets les deux pieds sur le sol. Respire lentement. Nomme ce que tu sais, ce que tu supposes et ce que tu ne sais pas encore. Cette petite séparation peut te protéger de transformer un moment de clarté en une décision soudaine que tu regretteras plus tard. Écris la vérité centrale en une phrase sans ajouter une prédiction, puis écris la prochaine action responsable en dessous. Si la vérité est qu'une relation est devenue malsaine, l'action peut être une frontière et un soutien sage. Si la vérité est qu'une opportunité nécessite de la préparation, l'action peut être un travail discipliné. Si la vérité est que tu as évité le repos, l'action peut être une pause honnête. La clarté devient digne de confiance quand elle peut survivre à un examen calme.
Ta deuxième pratique est de garder la révélation proche de l'obéissance plutôt que de l'imagination. Ne passe pas toute la journée à créer des scènes sur la façon dont les autres réagiront quand ils découvriront ce que tu sais. Ne répète pas des victoires qui dépendent des gens qui admettent enfin qu'ils t'ont sous-estimé. Ce fantasme peut devenir une autre forme de captivité. Au lieu de cela, demande ce qui peut être fait tranquillement, fidèlement et sans applaudissements. Passe l'appel. Termine la tâche. Enlève l'objet qui continue à te tirer en arrière. Dis la vérité sans y ajouter une arme. Refuse l'invitation qui viole ta paix. Repose-toi quand ton corps demande du soin. Ces actions peuvent sembler ordinaires, mais l'obéissance ordinaire est souvent là où la maturité spirituelle devient visible. La révélation n'a pas besoin d'une scène dramatique, elle a besoin d'une vie disposée. Tu peux aussi avoir besoin de te pardonner de ne pas avoir reconnu le secret plus tôt. Le regard en arrière peut être cruel quand il transforme chaque confusion passée en preuve que tu aurais dû mieux savoir. Mais tu apprenais avec la lumière disponible à ce moment-là. Tu prenais des décisions depuis la force, la connaissance et la capacité émotionnelle que tu avais alors. Cela n'efface pas les conséquences, mais cela change la façon dont tu les portes. La honte dit « tu es l'erreur ». La sagesse dit « tu as fait une erreur et maintenant tu peux répondre différemment ». Mercredi, laisse la révélation te corriger sans t'humilier. Une vérité cachée n'est pas donnée pour que tu puisses construire un tribunal dans ton esprit. Elle est donnée pour que tu puisses arrêter de répéter ce qui t'a blessé. Les excuses les plus honnêtes peuvent être la décision de ne pas retourner au schéma qui les exigeait. Les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre le changement tranquille qui se produit. Certains peuvent interpréter ta retenue comme de la froideur parce qu'ils étaient habitués à ton accès immédiat. Certains peuvent appeler tes frontières égoïstes parce qu'ils bénéficiaient de ton épuisement. D'autres peuvent ne rien remarquer du tout, et cela peut faire plus mal que la critique. Tu peux souhaiter que quelqu'un voie le courage qu'il a fallu pour arrêter de t'expliquer. Mais toutes les transformations ne reçoivent pas de témoins. Il y a des saisons où Dieu t'apprend à faire ce qui est juste sans la récompense émotionnelle d'être reconnu. Que cela soit assez pour maintenant. Tu ne deviens pas moins aimant parce que tu ne rends plus tes blessures disponibles pour inspection. Tu apprends à aimer depuis la plénitude au lieu du désespoir. Le secret peut être que ta vie n'a pas besoin d'être comprise par tous pour être fidèlement vécue. Quand la révélation s'installe, tu verras que le commandement de ne le dire à personne était aussi un commandement de ne pas te trahir pour un soulagement immédiat. Tu as parfois parlé trop tôt parce qu'être compris semblait comme la survie. Tu as exposé tes plans, ta douleur et tes espoirs à des gens qui n'avaient pas gagné le droit de les porter. Puis, leur réaction est devenue une nouvelle autorité sur ta paix. Cette fois, laisse ton accord intérieur venir avant l'explication publique. Tu peux partager plus tard si le partage sert la vérité, la sécurité ou l'amour. Tu peux rester silencieux maintenant si le silence donne à la sagesse de la place pour mûrir. Le secret n'est pas destiné à te rendre méfiant envers tout le monde. Il est destiné à t'enseigner le discernement sur l'accès. Toutes les personnes qui demandent ne méritent pas une réponse. Toutes les questions ne nécessitent pas toute ton histoire. Ta paix peut avoir une porte. Si quelqu'un est venu à l'esprit pendant que tu entendais ceci, partage le message avec cette personne comme un acte de soin, surtout si elle est sincère, fatiguée de porter des questions cachées et essaie de rester fidèle sans être comprise. Ne le partage pas pour la presser ou pour lui faire accepter ton interprétation. Partage-le comme une douce livraison d'encouragement, puis permets-lui de le recevoir à sa manière. Parfois, une personne n'a pas besoin d'un cours. Elle a besoin de savoir que sa lutte tranquille a un langage. Ton soin peut être simple et respectueux. Le secret que Dieu révèle dans ta propre vie devrait te rendre plus attentif à la vulnérabilité d'une autre personne, pas plus désireux de contrôler sa réponse. Il viendra un moment où tu réaliseras que la révélation ne t'a pas séparé du soin de Dieu, elle t'y a ramené.
L'attente t'avait rendu méfiant envers le silence, mais maintenant tu peux